Ok, bonjour. Une petite vidéo improvisée. Voilà, c'est dans la continuité de la vidéo précédente sur les cinq sagesses et la façon éventuelle de proposer un chemin par la danse, par le chant, par la création, la créativité naturelle de l'être humain, dans la perspective de se rendre sensible à la sagesse. Donc, je voudrais juste un tout petit peu... d'abord, je voudrais un petit peu faire une remarque par rapport à la mort, puisque j'ai parlé de la mort, c'est que justement la difficulté pour nous par rapport à la mort, c'est notre concept. Parce que justement, on a créé une perspective par rapport à la mort qui n'est pas celle de l'entièreté de l'être, c'est plutôt celle du corps. C'est-à-dire que le corps, quand il n'y a plus de conscience, c'est justement une matière qui se décompose et qui se décompose et qu'on associe bien sûr non seulement à la peur, mais aussi à toute la difficulté de supporter la décomposition d'un corps, de supporter de le regarder, de supporter de sentir, de supporter le fait qu'on associe ce corps à ce qu'on appelle moi. Et en fait, si on y réfléchit juste 2 secondes, hein, est-ce que notre conscience existe indépendamment du corps? Mmh. Alors ici, je crois que c'est pas tellement une question d'existence parce qu'on veut pas rentrer dans quelque chose de philosophique, on veut pas rentrer dans quelque chose de scientifique non plus. On veut être assez direct, assez simple. Ce que moi je ressens, est-ce que l'entièreté de tout ce que je ressens et que j'appelle ma conscience, c'est c'est le corps physique qui se décompose ou non? Et donc là, bien sûr, hein, c'est sûr que chacun a sa propre sensibilité. Et là, je parle justement d'une sensibilité beaucoup plus que d'une croyance. Est-ce que par exemple, quand on se remet dans l'enfance ou dans la perception de soi-même, de sa conscience, est-ce qu'on ressent sa conscience comme quelque chose dans lequel tout est possible, dans lequel tout est infini, dans lequel tout est vivant, dans une espèce de... C'est un souffle, hein, c'est comme un souffle. Et par contre, le corps physique qui s'incarne, est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un véhicule? Est-ce que c'est un passage? Puisque éventuellement, on le voit bien, hein, à l'âge d'1 an, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, on change et ce corps, il change, il change, il change. Et la conscience, elle est tout le temps aussi dans un voyage, mais il y a quelque chose qui est de l'instantanéité de maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant. Et à chaque fois, c'est ça qui donne l'espoir, c'est ce qu'on appelle l'espoir, hein. Peut-être que l'espoir, parfois, c'est un mot un peu, c'est un mot trompeur, mais on va dire espoir pour le moment. C'est justement que l'instant, il apparaît et il disparaît. C'est comme le souffle, hein, on inspire et on expire. Et donc c'est de ça que je parlais. Je ne parlais pas de la mort dans le sens glauque et macabre et déprimant. Non, parce que de toute façon, moi personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'est parce qu'on a perdu son corps qu'on a fini éventuellement de galérer, si c'est ça le problème. Non, la galère, elle termine quand on comprend vraiment en profondeur que tout ce qu'on appelle une galère, c'est tout ce qui nous rend la vie difficile, ça vient de soi-même. Et ça vient de soi-même parce qu'il y a une habitude de tout le temps créer la difficulté, de tout le temps s'accrocher même des fois à la difficulté parce qu'elle est solide, parce qu'elle est très 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 justement concrète. Et on a beaucoup plus de mal de la laisser justement partir et de rencontrer pendant cet instant-là, il y a un instant, tout d'un coup, le champ, il a ouvert. Et donc, ce n'est pas une amnésie. Je ne parle pas du fait qu'on perd la mémoire, qu'on devient amnésique. Non, la conscience, elle est là, elle se perçoit tout ce qui se passe, et pof, à un moment donné, elle libère tout ce qui se passe, tout est libre. C'est pour ça qu'en fait, c'est possible pour l'être humain de changer. C'est pour ça que l'être humain, il a une forme de possibilité de choix. C'est seulement dans cette brèche. Donc cette brèche, c'est le moment
où la conscience, au lieu de s'identifier à moi, je suis comme si je suis née là, mes parents, mon truc, ma tata, et puis plus on vieillit, plus il va falloir encore réviser, est-ce que je suis bien celui-là ou pas celui-là. Ouais, c'est impossible à résoudre, ça n'en finira jamais. À un moment donné, on se rend compte que finalement, il y a une grande partie de moi-même qui est immense, qui est infinie, et en fait qui n'a pas de caractéristiques, qui n'a pas besoin du tout de s'accrocher, qui n'a pas besoin, même pas du futur, et même pas besoin du futur, puisque le futur, le futur, il n'existe pas. C'est la même chose, c'est tout le temps. Ça n'arrête pas comme ça. Et donc, l'inspire, l'expire, donc je suis né, je suis mort, j'apparais, je disparais, tout est solide, tout n'est pas solide. Tout est féminin, tout est masculin, enfin tout est masculin, tout est féminin, tout se manifeste et en même temps tout disparaît. Donc c'est comme la lumière. Hein. Si vous regardez, donc je vous ai dit, je voulais aller direct, pas scientifique mais direct, mais en même temps direct, c'est l'être humain. L'être humain est là, la science a été inventée par l'être humain. Donc l'être humain est là, une curiosité par rapport au monde, et les lumières, elles font ça, hein, elles font zou, zou, c'est la vibration, c'est comme le souffle, ça fait vlou, le cœur, boum, boum, le cœur. Alors, le cœur, c'est un truc pas possible, hein, le cœur. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Vous avez ce bébé dans le ventre d'une femme et son cœur, il fait boum, 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 boum. Et ça se voit, ils voient ça dans les images quand ils font une photo, comment on appelle ça déjà, une échographie, une photo du son. Ils font une graphie de l'écho. Et tout d'un coup, tu vois, boum, 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 boum. C'est fou, ce truc. Non? C'est incroyable, non? Parce qu'en fait, quand le bébé va sortir, il est indépendant de la maman, alors qu'au départ, non. Et en fait, ce cœur, c'est ce qui fait qu'il est là. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai écrit un poème pour une amie, pour des raisons assez intéressantes, parce qu'elle va chanter les chants de mon livre L'île de Bi, ou la Béance des Sens. Et donc, je lui ai écrit ce petit poème. Elle s'appelle Valérie. Va au cœur du trésor, fuis les vitrines marchandes, ouvre la porte dedans, dehors, ouvre la porte dedans, dehors, va au cœur du trésor, ouvre la porte du dehors, dedans, ouvre la porte du dehors, dedans, c'est la vie en nous qui nous ravit. Vous voyez? Voilà, je ne savais pas que j'allais écrire un poème, et je ne savais pas que j'allais chanter non plus. Et je ne savais pas que j'allais parler. Vous voyez, c'est ça l'instant. C'est ça qui fait que tout d'un coup, cet instant, il est la possibilité que tout d'un coup, il se passe quelque chose qui n'est absolument pas prévu. Et c'est comme si on avait branché son être à quelque chose d'autre qu'à la rengaine routinière du moi, toi, moi, toi, moi, tu, je te tue, tu me tues, moi, je tue. Et donc les 5 sagesses. Donc c'est ça, le centre du mandala, c'est cette ouverture. Donc quand j'ai parlé dans la première vidéo de ce qu'on appelle la mort, je ne parlais pas de quelque chose de morbide, je parlais de la possibilité de changer un petit peu le décor de notre mort. C'est-à-dire que nous pensons que c'est ceci, que c'est cela, nous l'associons à plein de choses, plein de choses. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tu peux rafraîchir. Tu peux rafraîchir. Tout l'univers est extraordinaire. Tout est extraordinaire. Donc ça fait partie, ça fait partie. Et à un moment donné, c'est le mystère. C'est qu'en fait, ce mystère, il est toute la magie, il est toute la spiritualité, même les religions, et il est la poésie, il est le processus artistique. Donc, si on dit que le corps humain, il est fait avec 4 éléments, le 5e élément, c'est l'espace, c'est-à-dire la conscience. Et donc, quand je dis espace, je répète, je ne parle pas d'une chose, je parle justement d'une non-chose, d'une non, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est pas du feu, c'est pas de la terre, et c'est même pas du vent. C'est justement absolument pas quelque chose que je puisse définir, que je puisse expliquer, et en même temps, tout vient de là, tout est contenu là-dedans, dans cette non-chose. C'est ce que disait le Seigneur Bouddha.
hein. La forme est le vide est la forme. La forme n'est autre chose que le vide n'est rien d'autre que la forme. Et c'est mystérieux quand tu te dis le vide c'est la forme c'est le vide, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, peu importe, il faut se détendre, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, il faut se détendre dans cette sensation que la forme. Donc par exemple, je regarde une forme et je détends mes yeux, et je détends mes yeux, et en fait je regarde l'espace de cette forme. Et peut-être qu'à un moment donné, je suis un peu perdue, ça me rend un peu saoul, comme si j'avais plus aucun repère. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ça revient parce que on a un corps et ce corps, il a justement 4 éléments. Et donc les 4 éléments, c'est ce qui nous permet de nous rassurer un petit peu, parce que notre conscience et notre esprit sont tellement volatiles, ils ont tellement peu d'ancrage justement dans la paix, dans la tranquillité, dans l'absence de perturbation, qu'éventuellement il faut qu'on puisse trouver un ancrage, une racine, et c'est le corps. Hein. Le corps, tant qu'on l'a, et de toute façon on en aura encore du corps, on trouve l'ancrage dans ce corps. Et pourquoi? Eh ben parce que tout simplement le corps il permet à l'esprit de s'apaiser, de se tranquilliser, parce qu'il a tout simplement une notion du temps différente. L'esprit n'est pas soumis au temps, mais le corps oui. Et donc, par exemple, le squelette, les cheveux, ils durent très très longtemps. Ils restent après. Hein. Et donc, si votre conscience peut utiliser la sensation du corps, l'appui sur la terre, les os, la minérale de ce corps, hein, et vraiment prendre appui dessus. Et c'est ça la sagesse de la terre, c'est qu'on prend appui. Hein, la terre, elle a ce truc incroyable, c'est qu'elle nous laisse tout le temps faire tout ce qu'on veut dessus, c'est un truc de fou. Et pourtant, elle tourne, hein, elle voyage dans l'espace. Et pourtant, voilà, on est dessus, on dirait que c'est stable. Un truc de fou. Hein. On croirait que c'est stable. Hein. Et donc, ça nous donne l'illusion de la stabilité, l'illusion de la durée, l'illusion d'une sorte de solidité. Hein. Et donc, sans croire à la solidité, genre, oui, c'est tellement solide que moi je serai là pour toujours, ce qui est de toute façon à un moment donné inutile et en plus fatigant. Vous prenez simplement appui dans l'instantanéité de la sensation de stabilité. Et c'est très, très, très concret. Hein. Donc c'est les pieds sur terre, c'est les fesses sur une chaise, et c'est le rythme. C'est le rythme. Il peut être lent, il peut être rapide, il peut être rapide. Ou il peut être lent. Boum. 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 Voilà, le rythme. Parce que le rythme nous donne quelque chose sur lequel chevaucher, sur lequel prendre appui. C'est la terre. Donc la sagesse de la terre, bien sûr, là je vous donne des petites combines. Il y a beaucoup de petites combines. Hein. Mais la sagesse de la terre, elle n'est pas une combine, c'est une manifestation naturelle dans notre conscience de la qualité de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans rien de solide et de matériel, même pas avec un corps, notre conscience, elle a toutes ces qualités de générosité, de stabilité, de fertilité et d'absorption. L'absorption, c'est important parce que la terre, tout ce qui va dedans redevient quelque chose de vivant. Vous voyez? Toutes les choses mortes redeviennent la terre, redeviennent du vivant. Et donc ça veut dire que notre conscience, elle est comme ça. Parce que notre corps, c'est une manifestation de la conscience. Tous les corps sont des manifestations de la conscience. Puisqu'on parlait du centre du mandala. Le centre du mandala, l'esprit, la forme, le monde quantique, c'est probablement la même chose, je pense. À mon avis, c'est la même chose. Ou en tout cas, quelque chose de similaire. Puisque nous, les êtres humains, faisons attention, c'est notre perception. Nous percevons nous-mêmes, jamais autre chose. Donc, on pourrait éventuellement au moins laisser le bénéfice du doute qu'on pourrait être dans un monde différent, dans une galaxie différente, avec des corps différents, des perceptions différentes, et que tout serait complètement différent. Pourquoi pas? C'est pas grave. En attendant, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, la dernière fois, j'ai parlé de la sagesse du miroir. J'ai un miroir derrière moi, c'était pas prévu. J'ai parlé de la sagesse du feu, ça j'en ai bien parlé, le sang, le cœur, l'amour, la connexion. Et maintenant, j'ai parlé de la terre. Hein, vous voyez, et j'ai aussi parlé quand même beaucoup de cet espace qu'on appelle l'énergie Bouddha. Pourquoi? Parce que le Bouddha, quand il atteint l'éveil, il a atteint le centre du mandala.
Et c'est pour ça qu'il s'est libéré de la souffrance. Il n'a rien fait d'autre, hein, c'est que ça. C'est se libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au centre du mandala, le Bouddha ne cultive plus les pensées et les actes et les habitudes et quoi que ce soit, les émotions qui produisent de la souffrance. Il ne le fait plus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut essayer de comprendre comment on fait, comment est-ce que je fais, comment est-ce que j'ai perpétué depuis des siècles par mes ancêtres et par plein de différentes transmissions, cette habitude de produire de la souffrance, comment j'ai fait? Et à un moment donné, vous savez, quand vous cultivez justement la terre, vous voyez bien que les graines, il y en a partout, tout le temps, il y a des graines partout, il y a tout, il y en a partout. Il y a tout le temps des graines. C'est incroyable d'ailleurs, c'est fou. Je n'avais jamais remarqué ça. Mais pour qu'une graine, elle pousse, il faut les causes et les circonstances. Et donc pour que la souffrance, elle pousse, il faut les causes et la circonstance qui font qu'elle peut devenir une plante prolifique. D'accord? Et donc l'éveil, c'est ça. En fait, l'éveil, c'est que ça. Hein. C'est qu'à un moment donné, ces semences-là, on leur dit merci beaucoup, c'est pas nécessaire, pas de cause, pas de condition pour toi, pas de souffrance, ça s'arrête, j'ai fini. Hein. Donc il faut une brèche pour ça. Et la brèche, on la trouve dans les émotions. Hein. Bon, donc ça, je vais pas expliquer maintenant, parce que c'est un petit peu trop complexe pour l'expliquer par une vidéo pour le moment. C'est mieux d'être dans un processus. Hein. Mais en tout cas, j'ai envie quand même de vous inviter à l'apéro, quoi. C'est l'apéro du mouvement, l'apéro du corps, l'apéro de la connexion, l'apéro du miroir. Hein, la perception, c'est magnifique. La perception, c'est cette vision, hein, c'est l'eau. Hein, j'avais parlé de l'eau, c'est l'œil, c'est le miroir, c'est regarder le soleil se lever le matin du haut d'une grande montagne. Et le vent, le souffle. Le souffle, c'est le mouvement. Donc, c'est comment est-ce que je mets en mouvement des choses. Et si c'est la perspective de la sagesse, c'est que les choses, tout d'un coup, elles se font toutes seules, c'est-à-dire sans effort. Ça veut dire qu'il n'y a pas, en anglais, striving, il n'y a même pas d'ambition, en fait, finalement. Bon, au départ, il y en a besoin, hein, mais finalement, petit à petit, à un moment donné, c'est de la joie et en même temps, c'est même une joie complètement normale. Il y a quelque chose qui se fait tout seul. Ça se fait soi-même, par soi-même, en soi-même, mais sans soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le paradoxe. Et le paradoxe, c'est le souffle. Inspire, expire. Donc, ce karma, hein, l'action, le karma, le vent, c'est vraiment, au niveau de la sagesse, la compréhension profonde du paradoxe. Et donc, au lieu de partir dans la névrose, qui serait de tout le temps avoir besoin d'accomplir quelque chose, ou d'avoir peur de ne pas réussir à accomplir quelque chose, ou d'être en train de lutter, de se battre, de se battre. La vie, c'est une lutte, on se bat, et la vie, c'est la lutte, on se bat. Oui, d'accord, bien sûr, on peut naître dans cette condition. Mais nous, les êtres humains, on peut aussi, justement, créer une autre perception. Et c'est ça, la qualité de l'être humain, c'est que l'être humain, il a la capacité de la non-dualité, de la conscience et de la non-agression. Pourquoi? Pas parce qu'il est gentil, mais simplement parce qu'il a déjà compris que ça ne sert à rien, c'est tout. C'est pas nécessaire. La non-agression, c'est l'absence de séparation entre moi et tout ce qui est. Oui. Et donc, cette sagesse de l'action qui s'accomplit favorablement pour le bien des êtres. Le bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait que eux aussi découvrent qu'en fait, ils ont en eux le trésor. Hein, va au cœur du trésor, fuis les vitrines marchandes, ouvre la porte dedans, dehors, va au cœur du trésor, ouvre la porte du dehors, dedans. La vie en nous, c'est la vie en nous qui nous ravit. C'était le poème d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est la petite vidéo sur les 5 sagesses numéro 2. C'est pour mon amie Laure. Et voilà, ça s'est fait spontanément et j'espère que ce sera utile et que ce sera agréable à voir et à écouter. Au revoir.